Chers téléspectateurs, merci de nous réitérer votre confiance. Bienvenue dans cette édition au sommaire. 31 mai 2022, journée mondiale de la lutte contre le tabac, un produit psychotrone nuisible pour la santé. Plus de détails dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je l'avais annoncé comme seul titre de ce journal. Demain 31 mai sera la journée mondiale sans tabac qui est organisée chaque année dans le monde entier. Cette journée mondiale est axée sur les dangers du tabac et sur l'action anti-tabac menée par l'OMS. De ce fait, notre équipe a sillonné la ville de Bamako pour recueillir des témoignages sur la consommation du tabac. Nafissatou Berté, Valérien Dako. La cigarette ayant des effets néfastes, les jeunes doivent arrêter de la prendre car elle tue à petit feu et sachant que tout parent compte sur son enfant. Je pense que tous les fumeurs de cigarettes doivent arrêter de fumer, tout particulièrement les jeunes, parce que nos parents nous ont élevés, mis à l'école pour qu'on puisse les prendre en charge plus tard. Et mais si au lieu de les récompenser en bien, nous le faisons en fumant et en propageant des maladies dans notre corps, cela sera un désespoir pour eux. Mon souhait est que tous les jeunes comme moi puissent prendre soin de leurs parents. J'invite tous les jeunes à laisser la cigarette. C'est ce qui est le mieux. Les jeunes doivent faire une prise de conscience afin d'abandonner leurs mauvaises habitudes, car même aussi insignifiantes soient-elles, ces petites sommes mises dans la cigarette peuvent les aider à réaliser d'autres projets. Je ne peux que donner des conseils à mes jeunes frères, parce que les vieux, et ils écoutent puis passent comme ça. Mais c'est nos jeunes frères qui peuvent nous écouter. Je ne peux que dire que la cigarette est très mauvaise pour la santé et de laisser la cigarette. Si on part vers la médecine, les médecins disent qu'il y a trop d'inconvénients. Du fait qu'ils fument, ça empêche même de manger car ça coupe l'appétit. Malgré leur connaissance des risques du tabagisme, certains jeunes le prennent pour dissiper leurs soucis, mais veulent ne plus en être dépendants. Je fume de la cigarette, certes, alors que je sais qu'elle a des conséquences sur la santé. Tout juste ce matin, mon frère aîné me conseillait d'arrêter de fumer. Mais malgré ses conseils, je le fais et même à l'instant, je l'ai sur moi. Cela fait déjà un bon bout de temps que je fume. Parfois, c'est à cause de la mauvaise compagnie que nous commençons à fumer. À vrai dire, j'ai pris la cigarette juste pour la frime. La 22e édition du Forum de Bamako s'est déroulée les 26, 27, 28 mai 2022 à Azalaï Hotel Bamako. Cet espace d'échange et de réflexion avait pour thème paix, sécurité et développement. Moussa Samaki. La femme occupe une place importante dans la société traditionnelle africaine. Outre son rôle de mère de famille, elle est chargée de toute la gestion de la maison. À ce niveau, les femmes assument une responsabilité sociale. Elles se considèrent souvent malgré tout un peu sous-estimées ou sous-valorisées. La femme moderne est capable de créer une autonomie morale, une atmosphère de solidarité et même de créer une communauté. Les femmes ont été beaucoup invisibles, sont pourtant des forces très fortes dans la construction de la société, dans la construction privée de la vie familiale aussi, et elles ont un génie, une capacité à créer, à travailler, elles font. Et particulièrement les femmes africaines, avec qui j'ai beaucoup travaillé, ont un potentiel d'action énorme, une compétence entrepreneuriale merveilleuse. Et moi, je travaille dans le monde des sciences et je considère qu'il faut vraiment essayer de réveiller les compétences scientifiques des femmes africaines parce que tout est possible et que la société a besoin de l'esprit féminin qui comprend les choses autrement, qui a une approche différente. C'est juste complémentaire du monde masculin également. Et en tous les cas, les femmes dans le monde des sciences qui ont déjà pris pied excellent, sont très brillantes, mais elles sont souvent déléguées à des fonctions subalternes, alors qu'elles pourraient être beaucoup plus implantées et visibles. L'idée est de rendre visibles les femmes, parce qu'il faut qu'on voit, il faut qu'on sache que oui, c'est possible, les femmes peuvent être elles inventent, elles créent, elles découvrent des choses nouvelles et c'est pas seulement exclusivement la prétention des hommes. Dans ce forum, je reviens, j'étais déjà venue il y a
plus de 10 ans. Je crois beaucoup en l'esprit de ces forums où on rencontre, on croise des personnes de beaucoup de pays. Il y a une valeur Afrique ici dans ce forum panafricaine importante et ce sont des amis qui ont créé ce forum dont nous avons un lien d'amitié, mais au-delà de ça, ils connaissent mon expertise, mon engagement dans les sujets qu'ils aiment travailler, et si je peux apporter un éclairage par mes connaissances, par tout ce que je travaille, y compris en partenariat avec l'UNESCO. À l'heure actuelle, je suis sur un projet de lab éducatif alternatif pour les femmes et les jeunes qui est dédié au métier de demain, à la création des emplois futurs qu'on peut imaginer de manière intelligente. Donc en étant ici, je communique, je parle et je fais savoir ce que je fais, ce que fait l'UNESCO et comment on peut donner à l'Afrique aussi les moyens de son autonomie locale et les moyens de créer sa propre industrie, ses propres laboratoires de recherche pour vraiment avoir les compétences africaines sur le territoire africain. Une approche ouverte du développement digital peut conduire à une meilleure coopération entre les communautés de nombreuses initiatives et optimiser ainsi l'effort entre eux. L'open data, l'open source et l'open innovation permettent d'éviter de repartir de zéro à chaque fois et réduisent les coûts des projets. C'est une belle expérience pour moi. Déjà, c'est une première que je vienne au Mali. Donc, je sors d'une école à l'issue effectivement de ce panel. Il y a beaucoup de choses qu'on a apprises et j'ai été très séduit aussi par ces jeunes dames qui sont intervenues tout à l'heure et qui ont réussi effectivement à mieux nous rendre conscients du fait que le numérique est désormais collé à notre quotidien et qu'il est possible effectivement de pouvoir le dupliquer à toutes les activités que nous menons au jour le jour. Et à ce titre, effectivement, il y a des solutions que nous avons découvertes qui permettent aux hommes et femmes du monde rural de pouvoir résoudre leurs problèmes par le biais du digital. Et donc, ce sont des choses qui peuvent être dupliquées à d'autres secteurs d'activité, pouvant faciliter les choses à l'Afrique. Le fait que ce soit des jeunes qui portent ce type d'initiative renvoie un message d'espoir pour notre continent, pour l'Afrique. Donc, à ce titre, je sors très fier pour le fait aussi d'avoir représenté d'autres jeunes, ceux de la Guinée plus particulièrement. Je crois que c'est un bon signal pour l'Afrique et pour les Guinéens aussi qui font corps avec le Mali, comme l'ont dit nos prédécesseurs, deux poumons dans un même corps. Et c'est important effectivement de réussir à résoudre cette problématique. Et aujourd'hui, c'est dans cet élan que les jeunes se sont inscrits, effectivement, conscients de nos problèmes auxquels on fait face au quotidien. Ils se sont mis donc dans la perspective de chercher des solutions et les adapter en fait à nos besoins. Et c'est ça qui est en cours. Là, on a découvert la solution de Dame Kouyaté qui répond en fait aux difficultés auxquelles sont confrontés les paysans. Donc il y a d'autres initiatives également qui sont en cours dans ce sens. On a écouté M. Sidibé également, on l'a suivi et chez nous en Guinée aussi il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la livraison, dans le secteur de l'agriculture. Le numérique est devenu aujourd'hui une des issues pour la jeunesse africaine et ça se voit à travers les différentes récompenses qu'elle a pu glaner, ça et là. Et chez nous, c'est pareil aussi. Donc la dynamique, c'est bien parti pour l'Afrique. Déjà, son atout aussi, c'est le fait que sa population est en majorité jeune. Je crois qu'il y a de l'espoir. Ceux qui ont dit que l'avenir du monde se trouve en Afrique ne se sont pas trompés. Le développement du numérique peut potentiellement contribuer à améliorer l'efficacité et le fonctionnement des systèmes alimentaires, qui à leur tour peuvent avoir des répercussions positives sur les moyens d'existence des agriculteurs et des entrepreneurs agricoles, hommes et femmes. Par exemple, à travers la création d'opportunités d'emploi numérique pour les jeunes femmes et hommes des milieux ruraux. En ce sens, de plus en plus de solutions sont développées pour améliorer les moyens d'existence et les résiliences des agriculteurs en tirant parti de la baisse du coût des technologies numériques. Grâce à la plateforme dont je vous ai parlé, notre université arrive quand même à maîtriser les effectifs que nous avons. Nous pouvons vous donner toutes les statistiques dont vous avez besoin aujourd'hui sur notre université. Le nombre d'étudiants, le nombre de filles, les indicateurs suivant l'âge, les séries de provenance, les notes
des étudiants sont gérés à travers cette plateforme. Nous avons également la prise en charge des demandes de réclamation des étudiants, à travers l'application mobile. Ils arrivent à faire beaucoup de choses maintenant à travers cette application sans se rendre au niveau de l'administration. C'est vraiment en cas de problème qu'ils vont au niveau de l'administration. Les enseignants aussi gèrent leurs notes de façon sécurisée sans que quelqu'un d'autre ne puisse s'impliquer là-dedans. Et ils sont pleinement responsables de tout ce qui se passe au niveau de la gestion des notes. Et on a vraiment un tableau de bord au niveau des décideurs à travers cette plateforme. Pour le moment, ils cherchent leur chemin, mais de plus en plus, elles commencent à prendre conscience de leur place. Et particulièrement à l'université, d'année en année, je constate un accroissement du nombre de filles qui vont dans les filières telles que le génie logiciel, statistique, informatique décisionnelle ou même réseau maintenance informatique. Et ça, c'est quelque chose à saluer, à encourager surtout. Le problème ne touche pas, le problème de sciences ou technologie, mathématiques ne touche pas que les filles. J'ai fait une étude qui m'a révélé que même les garçons ne vont pas vraiment vers ces filières-là. Donc c'est un problème global. C'est vrai que le cas des filles est un peu plus alarmant, mais c'est une préoccupation beaucoup plus générale. À présent, chers téléspectateurs, la page internationale de ce journal. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, gravement préoccupé par les tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement de soutenir des groupes rebelles actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est dit, je cite, gravement préoccupé dimanche 29 mai par la montée de la tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, exhortant les deux pays au calme et au dialogue par la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l'Union africaine. Le Rwanda a affirmé samedi que 2 de ses soldats étaient retenus en captivité après leur enlèvement par les rebelles en République démocratique du Congo, accusant les autorités de ce pays de les soutenir. Cette déclaration intervient après que la République démocratique du Congo a convoqué l'ambassadeur du Rwanda et a accusé son voisin de soutenir le groupe rebelle M23 actif dans sa région orientale. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, chers téléspectateurs, et très bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.